Premier livre de Samuel, chapitre 4. Or la parole de Samuel était pour tout Israël, et Israël sortit en guerre à la rencontre des Philistins, et campa près d'Ébed-Ézer, et les Philistins campèrent à Aphek. Et les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël, et le combat s'engagea, et Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent en bataille rangée dans la campagne environ 4000 hommes. Et le peuple étant rentré au camp, les anciens d'Israël dirent: Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Faisons venir de Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, et qu'il vienne au milieu de nous, et nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya donc à Silo, où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui habite entre les chérubins, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, y étaient avec l'arche de l'alliance de Dieu. Et comme l'arche de l'Éternel entrait au camp, tout Israël jeta de si grands cris de joie que la terre en retentit. Et les Philistins, entendant le bruit des cris de joie, dirent: Que veulent dire ces grands cris de joie au camp des Hébreux? Et ils surent que l'arche de l'Éternel était venue au camp. Et les Philistins eurent peur, car ils disaient: Dieu est venu au camp. Et ils dirent: Malheur à nous, car il n'en était pas ainsi ces jours passés. Malheur à nous! Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies au désert. Philistins, renforcez-vous et agissez en hommes, de peur que vous ne soyez esclaves des Hébreux comme ils ont été les vôtres. Soyez donc hommes et combattez. Les Philistins combattirent donc, et Israël fut battu, et chacun s'enfuit en sa tente. La défaite fut très grande, et 30 000 hommes de pied d'Israël y périrent. Et l'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, moururent. Or, un homme de Benjamin s'enfuit de la bataille et arriva à Silo ces jours-là, les vêtements déchirés et de la poussière sur la tête. Et comme il arrivait, voici, Élie était assis sur son siège, à côté du chemin en attente, car son cœur tremblait à cause de l'arche de Dieu. Cet homme entra donc dans la ville pour porter ses nouvelles, et toute la ville se mit à crier. Et Élie, entendant ces clameurs, dit: Que veut dire ce bruit, ce tumulte? Et cet homme se hâtant vint à Élie et lui raconta tout. Or Élie était âgé de 98 ans, et ses yeux étaient fixes et il ne pouvait plus voir. L'homme dit donc à Élie: C'est moi qui viens de la bataille, et je me suis échappé de la bataille aujourd'hui. Et Élie dit: Qu'est-il arrivé, mon fils? Et celui qui apportait les nouvelles répondit et dit: Israël a fui devant les Philistins, et même il y a eu une grande défaite parmi le peuple. Et tes deux fils, Ophni et Phinehas, sont morts aussi, et l'arche de Dieu a été prise. Et dès qu'il eut fait mention de l'arche de Dieu, Élie tomba à la renverse de dessus son siège à côté de la porte, et il se rompit le cou et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait jugé Israël 40 ans. Et sa belle-fille, femme de Phinehas, qui était enceinte et sur le point d'accoucher, ayant appris la nouvelle que l'arche de Dieu était prise, et que son beau-père et son mari étaient morts, s'affaissa et enfanta, car les douleurs lui survinrent. Et comme elle se mourait, celles qui étaient près d'elle lui dirent: Ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit rien et n'y fit aucune mention. Et elle nomma l'enfant Ichabod, entre parenthèses sans gloire, en disant: La gloire est ôtée d'Israël, parce que l'arche de l'Éternel était prise, et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit donc: La gloire est ôtée d'Israël, car l'arche de Dieu est prise.